Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Frères et sœurs, nous sommes devant une scène qui rapporte le jugement dernier. Le critérium du jugement est essentiellement l'amour du prochain. C'est ce que révèlent les deux dialogues parallèles avec les bénis et les maudits. Dans ce dialogue, il n'y a pas de partialité, pas de favoritisme, pas d'acception de personne. Païens, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, réveillés, etc. Tous sont convoqués et évalués objectivement sur l'énumération des actes de charité. Ces actes de charité essentiels à la pratique de la foi sont comme une imitation de la conduite de Dieu lui-même. Ainsi, nourrir l'affamé, accueillir l'étranger, habiller le dépourvu, visiter le prisonnier, tout cela résume la foi chrétienne. C'est dire que si Dieu s'y emploie, prenons fait et cause pour le malheureux, ne pas s'y employer nous aussi, c'est désavouer la cause de Dieu. Par conséquent, gardons présent à l'esprit que le roi s'identifie sans discrimination à tous les meurtris, humiliés, rabattus, dégradés. Le verdict sera sans appel, donc définitif. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Quelle résolution! Obéir au commandement de l'amour et avancer, non point angoissé, mais confiant en ce roi juge qui a partagé notre destin. Notre prière. Ô Jésus Seigneur et Sauveur, mon Dieu et mon roi, ouvre mon cœur à ton amour. Puisse de mon cœur jaillir l'amour des autres. Fais qu'avec mes frères et sœurs, nous n'ayons qu'une seule voix qui retentisse. Loué soit le divin cœur, à qui nous devons notre salut. À lui, gloire et honneur dans tous les siècles. Quelles conséquences? Au bout de toute liberté, il y a une sentence. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.